Il se peut très bien que vous sentez récemment que toutes ces nouvelles de tarifs, ça pèse lourd sur votre santé mentale, sans oublier tout le contexte de forte tension entre les États-Unis et l'Ukraine, la guerre à Gaza. Bref, les déclencheurs ne manquent certainement pas. Mais une chose est sûre, par contre, vous n'êtes pas seul. Et on vous propose justement d'en discuter ce soir avec Pascal Brion, elle est psychologue spécialiste du traitement de l'anxiété. Bonsoir, docteur Brion. Bonsoir. Bon, d'abord, qu'est-ce que vos collègues, vous constatez? Est-ce que vous constatez que ça affecte mentalement les gens ces dernières semaines? Complètement. Je pense qu'on est tous très touchés de tout ce qui se passe. On est aussi bouleversés. On a un sentiment de trahison, de colère, de tristesse. On baigne dans l'incertitude. C'est un peu voulu, hein, cette déstabilisation-là, comme processus de négociation. Alors, ce sont des émotions évidemment tout à fait normales pour un événement qui est anormal. Et évidemment, quand on sent de l'impuissance et de l'incertitude, ça crée aussi beaucoup d'anxiété. Et qu'est-ce qui fait en sorte, parce que c'est des sujets qui, oui, nous interpellent, mais des fois, on voit ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde, ce qui est peut-être pas nécessairement des répercussions quotidiennes pour tout le monde. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça peut autant venir nous affecter mentalement? Bien, il y a plusieurs biais, en fait, médiatiques qui peuvent contribuer à notre anxiété. D'abord, quand on est toujours un petit peu plus anxieux, on a tendance à vouloir se connecter à de l'information. Pas toujours de l'information qu'on retrouve hein, au téléjournal qui est rigoureuse et qui est analytique, mais on a de l'information sur des faits qui peuvent évidemment nous rendre très anxieux, nous faire paniquer. Donc, évidemment, il y a le mécanisme de surconnexion à l'information continue, la couverture 24 heures sur 24, la répétition des nouvelles anxiogènes, ça va intensifier l'effet du stress. Et puis, bien, il y a des réseaux sociaux qui font en sorte qu'il y a un biais sensationnaliste avec des mots qui peuvent être absolus. On peut utiliser le mot effondrement, catastrophe. On a entendu le mot Troisième Guerre mondiale. C'est pas des mots anodins et évidemment, ça peut légitimement nous rendre beaucoup plus anxieux qu'à l'ordinaire. Ben, c'est intéressant ce que vous dites. Puis justement, à la lumière de tout ça, est-ce que vous avez des conseils? Par exemple, on entend souvent des gens dire moi, j'arrête carrément d'écouter les nouvelles. Est-ce que c'est réellement ce qu'il faut faire? Bien, en fait, on va recommander de la résilience à trois niveaux. On va recommander de la résilience cognitive d'abord, c'est-à-dire, bien, pour garder la tête froide, pour avoir une certaine distance, on va limiter notre exposition aux nouvelles répétitives et on va vouloir avoir des nouvelles rigoureuses qui analysent l'information et pas juste qui nous donnent l'information. On va vouloir choisir bien notre média, se permettre aussi donc de pouvoir avoir des moments où on est exposé à autre chose, à des siestes cognitives, hein. On va vouloir avoir une résilience émotionnelle, c'est-à-dire pendant ces siestes cognitives où on parle d'autre chose, où on regarde autre chose sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut aussi s'exposer à ce que l'être humain peut faire de plus beau, de plus noble? On a quand même été très exposé à de la petitesse dernièrement, à de la laideur, à notre avis, à de la trahison même pour certaines personnes. Et donc, on doit aussi s'exposer à ce que l'être humain peut faire de plus beau, de solidarité, de grandeur humaine, de courage aussi, hein, parce que si on Ouais. veut augmenter notre résilience, il faut aussi se dire qu'on est tous capables d'affronter ce qui s'annonce comme un long marathon. Et puis, on va recommander aussi une résilience physique, c'est-à-dire de faire attention à nos nuits de sommeil, de faire attention à notre alimentation, de faire un peu plus d'exercice parce qu'on sait que bien, l'exercice aussi nous aide dans notre résilience et que bien, ça a un impact sur nos neurotransmetteurs, ça a un impact sur tout notre système endocrinien. Clairement, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de conseils, puis d'en parler aussi, ça peut aider d'en parler aux proches, j'imagine. C'était très éclairant. On a beaucoup apprécié vous avoir ce soir, docteur Brion. Merci d'être passé. Merci, bon courage à tout le monde.